Buonasera bianconeri, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour juste vous mettre à jour par rapport à tout ce qui s'est passé hier, parce que oui, malgré tout, il s'est passé beaucoup de choses et certaines, on ne les a pas traitées pendant le live d'hier. Donc dans cette vidéo, on va parler rapidement des news du jour par rapport aux déclarations de Dybala, de Nedved, de Cherubini, mais aussi à celle d'Agnelli qui est intervenu à Londres pour parler de la Super League. Donc, comme dit, on a un peu vu ces déclarations-là pendant qu'on était en live hier soir, mais on va attentionner un peu plus certains points que j'aimerais voir avec vous. Et puis, on va parler aussi de quelques petites news par rapport aux gens qui sont blessés, de le démarrage de la nouvelle journée des Serie A, etc., etc. Mais tout d'abord, comme d'habitude, merci de donner un like, donner un commentaire, ça vous prend 3,5 secondes, j'ai fait un calcul rapide, et moi ça m'aide énormément à promouvoir la chaîne sur YouTube, donc voilà, merci. J'ai dû très subtilement rajouter le logo là que j'avais oublié. Bref, dans tous les cas, si vous êtes nouvel arrivant aussi, merci de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche qui vous donnera accès aux notifications. Et bien nous, on part avec les arguments du jour, c'est parti, c'est là. Donc déjà, Dybala, Rugani et Bernardes qui se sont bien entraînés avec le groupe, partiellement tous les trois, on l'a dit hier soir. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les plus candidats, disons, à être sur le terrain sont Rugani et Bernardeschi, parce qu'aujourd'hui, ils se sont entraînés à 100% avec le reste de l'équipe, alors que Dybala a continué à faire que moitié de l'entraînement avec les autres. Donc potentiellement, on s'attend de lui qu'il parte du banc pour après peut-être faire 30 minutes pour mettre un peu des minutes dans les jambes. Par contre, comme vous le savez très bien, ben, c'est Bonucci qui va s'arrêter. Il a serré les dents contre Empoli. Il a joué blessé, en fait, hein, tout simplement, avec une seule jambe. Donc, merci beaucoup pour ce dévouement qu'il nous montre encore une fois. Mais voilà, là, il est obligé de s'arrêter. Élongation au muscle soleum et qui donc ça sera réévalué dans 7 jours. Après, voilà, j'espère que Bernardeschi qui sera vraiment de la partie parce que lui, c'est une pubalgie en fait. C'est une infection du pubis que beaucoup de sportifs rencontrent dans leur carrière. Ce qui fait que, en fait, c'est hyper difficile de dire quand c'est terminé. Si tu sens de douleur, tu peux t'entraîner. Si tu sens pas, pardon, des douleurs, tu peux t'entraîner. Autrement, il faut que tu sois arrêté. Là, il se sent bien, mais on n'est pas à l'abri que demain et ça reprend. Donc bon, espérons juste qu'on ait un jour en plus pour faire, ben oui, prendre la respiration à tous les autres. Et là, on va un peu parler des déclarations que hier a lâché Dybala à un événement italien charitatif. Il y avait Dybala et Cherubini. Ils ont été interrogés par Zazzaroni, directeur du Corriere dello Sport, et Barbara D'Urso, qui est quelqu'un qui fait ouais, les émissions un peu variété, je sais pas quoi. Enfin, c'est une présentatrice en Italie. Donc, il a été interviewé. Ils lui ont posé des questions sur le renouvellement et sur le Scudetto. Est-ce que la Juve est en course pour le Scudetto? On sait très bien qu'Allegri, à cette réponse, avait dit ben non, le Scudetto, c'est 85 points, sachant que nous, on ne peut pas mathématiquement arriver à 85 points. Dybala a dit que c'est une opinion d'Allegri, que lui, il y croit et que, bah oui, potentiellement, nous, on va tout faire, en tout cas, pour faire tout le maximum de points nécessaires. Opinion qui est quelques minutes après redite par Cherubini. Donc là, on a une image de la Juventus, je dirais pas divisée, mais chacun raconte son histoire parce qu'il a le droit d'avoir ses croyances ou pas. Mais dans ce cas-là, ça devrait peut-être, oui, attendrir le discours de beaucoup d'entre vous que je lis sur les réseaux sociaux qui disent ah mais pourquoi Allegri n'y croit pas s'il dit ça au micro et puis à l'équipe c'est le premier à ne pas y croire, c'est pas une attitude des Juve, etc., etc. C'est tout vrai ce que vous dites, mais une chose c'est ce que Massimiliano Allegri dit au micro, autre chose c'est ce qu'il dit aux joueurs dans les vestiaires. Les deux choses sont pour moi à dissocier. En tout cas, moi, personnellement, ça me fait très, très plaisir d'entendre ces mots de la bouche d'un des dirigeants, Cherubini, et un de nos joueurs phares. Parce que Dybala, je le considère toujours un de nos joueurs phares. Même si aujourd'hui, je ne sais toujours pas s'il me positionnait pro ou contre son renouvellement, et ça n'est que par rapport à ses blessures. Moi, je l'adore, ce joueur. J'adore quand il touche le ballon. J'adore quand il joue bien pour l'équipe et j'adore son implication. Il est amoureux de la Juventus.
Après, le score renouvellement, c'est tout autre chose. En tout cas, rien que des mots qui font comprendre qu'il est toujours attaché à la Juve, ça sent plutôt bon pour le renouvellement. Et même Nedved, l'autre soir, avait fait une déclaration similaire, disant qu'après l'Atalanta, ça lui paraissait plutôt impossible et que, vu comment se sont mis les matchs des rivales, ça paraît de plus en plus plausible en fait. Sachant aussi le calendrier qu'elles auront, le fait que celle qui a le calendrier plus simple avec nous, c'est l'Inter en fait. Inter et Juventus ont un calendrier assez simple. Celui de l'Inter est un chouïa plus difficile parce qu'il leur reste encore le Sassuolo, le Verona, une autre équipe un peu coriace, je ne sais plus laquelle. Bref, dans tous les cas, les autres deux ont un calendrier un peu plus compliqué. L'Inter joue ce soir contre la Salernitana. Demain ou après-demain, je ne sais plus, il y aura le direct Milan-Napoli. Donc là, s'il y a un match nul, voilà, on va espérer qu'il y ait un match nul et on va voir aussi ce qu'il va faire l'Inter ce soir. On sera, n'est-ce pas, tout cela à gouffare, comme on dit en italien, espérer qu'elle fasse match nul ou qu'elle perde. Maintenant, quelques mots sur la Superlega, parce que moi, j'ai lu beaucoup de commentaires qui m'ont plu, qui animent le débat. Et j'adore quand il y a un débat, et surtout quand les gens ne sont pas d'accord. Euh, Quitte à que, bien entendu, il y ait un discours civil. J'entends beaucoup d'entre vous dire la Superlega, je suis contre parce que ça empêche les petits clubs d'accéder à une compétition et potentiellement d'avoir le rêve de cette petite équipe qui se retrouve à passer la phase de barrage et donc déjà avoir une rentrée économique complètement inattendue, mais aussi de vivre le rêve de la Champions League. Je suis totalement d'accord avec vous. Une des beautés du foot, c'est la partie méritocratie et c'est beau de voir qu'il y ait des petites équipes qui peuvent arriver là. La chose où je suis un peu plus dubitatif, c'est que pourquoi en fait il y a eu besoin d'une Superlega pour plusieurs raisons. Je vais un peu refaire la liste, quitte à faire de la répète par rapport à mes autres vidéos. De 1, la UEFA, c'est à la fois la société qui régit le monde du foot en Europe et à la fois l'organisatrice des tournois. Ça fait que c'est un double rôle, c'est un monopole trop vaste pour une seule entité. À la limite, avant, il y avait l'ECA, l'European Club Association, qui était le syndicat des clubs quelque part. Et par nature, un syndicat, il est contreposé à ceux qui gèrent les choses, non? C'est la nature de tous les syndicats d'être un peu l'opposition. Aujourd'hui, bien entendu, Nasser El-Khelaifi plus Ceferin, ça fait pot-pot, et donc vous imaginez bien qu'il y a déjà quelque chose de bizarre qui se trame là-dedans. L'ECA est censé représenter le club un peu contre la UEFA pour faire l'intérêt des clubs au lieu que la UEFA continue à faire ses propres intérêts. Et je parle sciemment d'intérêt parce qu'aujourd'hui, la UEFA, elle englobe, elle prend pour soi 51% des revenus générés par ces compétitions, laissant au club 49%. Donc sur les plus ou moins 4 milliards qui brassent la Champions League, ils en englobent plus que 2 milliards. Pourquoi c'est un problème? Parce que le risque d'entreprise, il est soutenu par les clubs. C'est les clubs qui investissent en infrastructure, en coût de joueurs, en salaire et qui doivent espérer toutes les années atterrir en zone Champions League, il ne serait-ce que pour garder un minimum de revenus que la Champions League t'octroie. Et c'est là le vrai problème, c'est là la nécessité de ces clubs de constituer une ligue où plus ou moins ils sont toujours là. Et c'est ce qui a causé le gros débat quand il y a un an, la Super League a été annoncée. Parce que si on enlève la méritocratie et que 12 clubs, et on parle que de 12 clubs sur 20, hein, les autres 8 étaient tournants dans la première formule qui avait été proposée. Ce qui veut dire qu'avec les championnats nationaux, avec la Champions League, si elle serait restée, ou avec l'Europa League, si elle serait restée, il y aurait eu des jetons pour les clubs pour accéder à la Super League. La Super League, il faut la voir comme un remplacement de la Champions League. Ce qui ne veut pas dire que la Champions League ne va pas exister, mais vous doutez bien que si tous ces gros clubs intègrent une ligue
supérieurs parce qu'ils y vont. Rien que le fait qu'ils y vont, ça la rend supérieure. Ça fait que les places pour la Champions League vont être affectées aux autres qui vont plus bas dans le classement. Et qui dit plus bas dans le classement, dit aussi des équipes de statut un peu inférieur. Donc, pour exemple, on pourrait imaginer dans un futur assez proche que ce Juventus, Milan, Inter arrive à intégrer la Super League, eh bien la Champions League sera pour Roma, Lazio, Atalanta, etc. Et la Coppa UEFA pour les Sassuolo, Fiorentina, celle qui arrive juste un peu après. Et la Conference League sera peut-être pour l'Empoli. C'est un peu ça. En fait, ça change les hiérarchies dans le foot. Le foot comme aujourd'hui nous le connaissons. Donc, je viens de vous dire, dans la formule initiale, il était prévu qu'il y ait 20 clubs, dont 12 qui ont la certitude de participer tous les années. La formule choisie, c'était celle-ci. Elle a fait beaucoup de débats. Elle a aussi été tordue, on ne va pas se mentir, parce que vu que c'était le défaut principal de cette ligue d'enlever beaucoup de méritocratie, ben c'est clair que la UEFA, elle a battu là-dessus. Elle a fait une com très virulente sur le fameux football du peuple. C'est le football du peuple, oui. C'est lui où El Khalife, il va offrir 300 millions à Mbappé par an pour qu'il reste au PSG. Mon cul, le football du peuple, excusez-moi, c'est vraiment du foutage de gueule. Et ceux qui suivent les discours totalement aberrants de Tcheferin, de Tebas, de El Khalife, je suis désolé, ils vous prennent pour des cons. Parce que c'est pas ça le foot du peuple. Le foot du peuple, c'est celui que moi, vous, nous allons faire quand on fait un match à 5 avec nos potes ou même un foot à 11. C'est ça le foot populaire. Aujourd'hui, le football, c'est un business, que l'on le veuille ou pas. C'est un business sur un premier niveau parce que nous, on regarde, on paye pour regarder des bonhommes qui tapent dans un ballon, soit là au stade, soit en achetant un abonnement, soit c'est un deuxième niveau. On joue aux jeux vidéo, donc là, on achète un jeu vidéo qui déjà simule le fait que des gens jouent au football, et il y a un quatrième niveau d'abstraction où les gens se font du fric, parce que l'e-sport, c'est quelque chose qui génère du fric pour que toi, tu regardes un mec qui joue une simulation de foot qui est elle-même une réplique d'une réalité qui se passe dans la vraie vie, des gens qui tapent dans un ballon. Vous voyez les niveaux d'abstraction et il y a des gens qui sont disposés à payer pour ça. Quand il y a des gens disposés à payer pour ça, ça fait un business. Donc aujourd'hui, le football est déjà un business. La Super League, elle ne va pas changer la donne sur ça. Comme il y a de l'argent qui est brassé par la Champions League, demain, il sera brassé par la Super League. Où est-ce que c'est la différence? C'est qu'il n'y a pas une organisation, enfin, comme la UEFA, une entité qui organise et qui prend 51% des revenus et qui ne donne que les miettes, les 49% restants, au club. Parce que les 49% de miettes dispatchées par tous les clubs, ça fait effectivement des cacahuètes après au final, on est d'accord. Et si le modèle de la UEFA était peut-être de prendre, j'ose imaginer une UEFA qui ne prenne que 5-10% par rapport à ses frais, pour couvrir ses frais, payer ses employés, payer tout ce qu'il faut payer, parce que ça engendre quand même de coûts d'être une entité. Imaginez qu'il donne au club 85% des recettes de la Champions League, de l'Europa League, de la Conference League. Vous croyez vraiment qu'il y aurait un besoin d'aller, disons, construire une ligue alternative? Peut-être pas. Après, il y aurait toujours le deuxième point qui est celui du spectacle, en fait. Parce que la UEFA a la conviction que pour générer plus de spectacles, ils doivent juste rajouter plus de matchs. Plus de matchs égale plus de spectacles. Non, c'est pas ça. Parce que moi, de voir un Zenit Young Boys, bref, quoi. Moi, si je vois un Real Barça ou un Manchester United Juventus ou n'importe quel autre big club, c'est ça qui va attirer l'œil de tous les passionnés, mais aussi des nouveaux passionnés. Et oui, parce qu'il y a ça aussi. Il faut qu'on renouvelle les tifosi. Les tifosi, ils meurent, ils vont dans leur tombe, et c'est pas héréditaire que le fils va être juventino ou même va supporter le foot. On se doit constamment de faire un changement générationnel des tifosi.
Et aujourd'hui, les gamins qui ont un seuil d'attention de 30 secondes et qui regardent des TikTok et leur attention se focalise sur un format aussi petit, va lui faire engloutir un match de 90 minutes, surtout s'il s'agit d'un Zenit Young Boys. Encore à la limite, si c'est un Liverpool Atlético Madrid, peut-être qu'il y a moyen, mais le format déjà 90 minutes, ça va être chaud pour lui, il va plutôt regarder les highlights. Mais imaginez, donc le football doit changer. Pourquoi? Parce que la société évolue. Donc, moi je suis dans le marketing, hein, les gars. S'il n'y a pas de marché, si demain personne plus regarde du foot, il n'y aura pas de foot. C'est simple. Aucun va prendre le risque d'entreprise d'acheter une équipe de foot si derrière il n'a pas un revenu. Donc, pour la même raison, si l'audience change et nos jeunes consomment différemment de comment vous et moi nous sommes habitués à consommer, le produit aussi, il faut qu'il change. Il faut qu'il soit spectaculaire, en changeant les règles, par exemple, en mettant le temps du match, 90 minutes, mais quand le ballon sort, le temps s'arrête et après ça reprend. Pourquoi? Parce que ça évite que les joueurs perdent du temps, ce qui amplifie sur la spectacularité du match. Donc il faut que le règlement change, il faut que les formats des compétitions changent. Sinon, dans 5-10 ans, il n'y aura même pas plus de foot parce que personne ne le regardera plus. Oui, il y aura peut-être moi et quelques-uns d'entre vous, mais pas les jeunes. Et il faut qu'on fasse un changement de jeunesse, un renouvellement de tifos. Et ça se fait depuis des siècles. Pourquoi aujourd'hui personne, beaucoup moins de monde supporte le Torino aujourd'hui, ou l'Empoli, ou qu'en sais-je. C'est peut-être encore les petits vieux qui sont dans la ville qui supportent. Et peut-être ils ont transmis ça à quelqu'un, mais ça se perd. Le football se globalise aussi. Il y a beaucoup d'entre vous, il y a quelques années, je ne souvenais même pas la Juventus. Maintenant, vous êtes là. Pourquoi? Parce que la Juventus a eu une rayonnance mondiale. Ils ont changé de logo, les gars, pour vous attendre, vous. Pas pour attendre encore ceux qui habitent à côté de Torino. Parce que ça, c'est déjà fait. Donc voilà. J'ai fait un gros excursus, j'ai parlé un peu de tout. J'espère que ça vous a apporté des arguments que vous pouvez entendre. Vous qui êtes contre la Super League, je comprends, ça vous fait peur le changement. Parce que vous dites que il y aura les petites équipes qui auront moins de chances. Alors oui, mais d'un côté, ils auront peut-être aussi plus accès aux autres compétitions du genre Champions League, Europa League. Les championnats nationaux seront de tout autant comme aujourd'hui en fait. Ça va juste révolutionner des choses. Mais aujourd'hui, les clubs, pour méchants que ça puisse être, ont besoin de survivre. Donc les autres équipes devront se réadapter en fonction de ce qui vraiment intéresse l'utilisateur final. Et l'utilisateur final, je suis désolé, ça lui intéresse beaucoup plus un Liverpool Real Madrid qu'un Sassuolo Venezia, pour dire. Et de toute façon, aujourd'hui, le business model, ça c'est autre chose que vous devez considérer. Déjà, le business model de beaucoup de sociétés a évolué parce qu'aujourd'hui, le Sassuolo, le Verona, les petites équipes, petites et moyennes équipes, elles se portent beaucoup plus comme formatrices des joueurs pour les grandes équipes. Nous, on blague avec la Fiorentina, comme quoi c'est notre centre de formation, c'est juste une blague. Mais en fait, c'est tout à fait logique. Il y a une équipe qui n'arrive pas à gagner, convertisse son business model afin de générer des revenus. Et les revenus, tu les génères en achetant quelqu'un à 5 et en le revendant à 80, comme la Fiorentina a fait avec Vlahovic, ou comme d'autres équipes ont fait aussi, qui continuent à le faire en fait. Ça ne sert à rien, à un moment donné, d'avoir des objectifs irréalistes. Donc, chaque équipe définit son business model par rapport à ce qui arrange le marché du moment. Et les tifosi, oui, sont des clients en ce moment. C'est des clients particuliers parce qu'ils sont hyper porteurs de la marque. On dit que ouais, il y a ONPS, Net Promoter Score, parce que moi qui suis Juventino, j'aimerais qu'il y ait plus de Juventini dans le monde. Donc je porte la marque sur moi. Je la porte là. Je fais ça aussi. Le but de cette chaîne, c'est aussi faire connaître. Il y en a d'entre vous qui ne savent pas qui supporter. J'espère qu'un jour, ils se disent « Ah ben tiens, ce qu'il raconte ce gars est intéressant. Je m'intéresse à la Juve et je la découvre. » Bon les gars, j'aime bien parler, mais c'est pas ça. Ça fait déjà 20 minutes. La plupart de vous sont partis. J'espère pas les hardcore. En tout cas, si vous êtes restés jusqu'à ce moment, marquez comme premier mot de votre commentaire, je ne sais pas, stylo. Comme ça, je sais que vous êtes restés jusqu'à la fin. Et c'est un peu... Non, mais je le regarde dans les stats aussi. M'écrivez stylo dans les commentaires. Commentez, likez,
abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouvel arrivant et cliquez aussi sur la petite cloche, comme ça vous êtes notifié à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Et les gars, fino alla fine, Forza Juventus et ce soir, Forza Salernitana. Ciao!